mercure, arsenic. Et si je te disais que ces poisons violents sont présents dans chaque gramme de CBD que tu consommes? Tu ne le sais peut-être pas, mais ces métaux lourds sont présents dans chaque produit issu du chanvre. Suis-je en train de te dire qu'il faut arrêter le CBD parce que tu t'empoisonnes? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir une réponse claire à cette question. Ce titre n'est pas putaclic, il faut effectivement que toi, consommateur de canna, sois averti et éclairé sur ce sujet. Personne n'en parle ou alors c'est pour en dire n'importe quoi. Alors, chez Blato, nous sommes là pour te donner les bonnes informations qui feront de toi un consommateur éclairé, qui te feront éviter les risques. Cette vidéo est extrêmement importante, il s'agit d'un sujet de santé publique qui est encore assez tabou dans le domaine. C'est la première vidéo d'une longue série sur ce genre de sujet, alors pour ne rien louper, abonne-toi à notre chaîne. Reste bien jusqu'à la fin, like cette vidéo si elle t'a plu et laisse-nous en commentaire les éventuelles remarques ou si tu connaissais déjà le sujet avant qu'on en parle. Également, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Instagram où quotidiennement on te partage du contenu en story et en post. Tu auras la chance de participer à des jeux concours gratuits qu'on y organise. Maintenant, si tu ne sais pas ce que sont les métaux lourds et surtout comment ils atterrissent dans le canna, Raphaël va tout expliquer. C'est parti pour la vidéo. Comme Emmanuel nous a bien introduit au sujet, tu es peut-être au courant qu'il y a des métaux lourds dans le canna. Mais alors les métaux lourds, qu'est-ce que c'est? Nous faisons cette vidéo non pas par hasard, mais parce que nous avons été attaqués très récemment par quelques personnes de la communauté du canna en France sur le fait que nos fleurs contenaient des métaux lourds et qu'on empoisonnait les gens. On a vraiment été insultés de ça, et entre autres de plein d'autres noms d'oiseaux. Une analyse de métaux lourds de nos fleurs a circulé sur les réseaux sociaux. Et pour que tu comprennes bien tous ces termes d'analyse, de métaux lourds, etc., on va tout de suite revenir sur les définitions. Mais alors, qu'est-ce que sont les métaux lourds? Alors, pour être précis, on utilise plutôt un autre terme dans le monde scientifique qui s'appelle des éléments de trace métalliques, parce qu'il n'y a pas que des métaux lourds, il y a plein d'autres éléments qui sont rassemblés dans cette catégorie. Ce sont principalement des polluants, comme le plomb, le mercure, le cadmium, l'arsenic, qui sont eux des métaux lourds, mais on peut également rajouter le cuivre ainsi que d'autres métaux ou d'autres particules qui ne sont pas des métaux lourds mais qui sont dans la famille des éléments traces métalliques. Ils sont présents naturellement dans l'environnement, mais les activités humaines telles que l'agriculture et la pollution, bien sûr, augmentent leur concentration. Depuis 2 siècles, la quantité de métaux lourds qu'on retrouve dans les sols a augmenté, et ce dû à différentes activités. Par exemple, les émissions industrielles, les décharges de déchets ou les rejets des véhicules en circulation sont des sources majeures de métaux lourds. Une étude de l'université de Göteborg a démontré une augmentation de la concentration de métaux lourds dans le sol et les eaux près des zones industrielles. Ce n'est pas étonnant, mais il y a d'autres sources de pollution. Bien sûr, comme tu le sais déjà, l'agriculture intensive a des avantages, mais elle a également des inconvénients, notamment le rejet de déchets dû à l'utilisation de pesticides et d'engrais qui pourraient éventuellement contribuer à la présence de métaux lourds dans le sol. Et des recherches publiées dans Environmental Science et Technologie ont révélé que les sols agricoles du monde entier présentent des niveaux accrus de cadmium et de plomb en raison de ces pratiques. Et bien sûr par l'alimentation, puisque les métaux lourds peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire via les cultures produites dans des sols contaminés. L'OMS surveille étroitement ces niveaux de métaux lourds dans les aliments, car comme on va le voir tout à l'heure, ils peuvent présenter des risques graves pour la santé. Le problème avec les métaux lourds, c'est qu'ils sont bioaccumulatifs. Ça veut dire qu'ils peuvent s'accumuler dans les organismes vivants et augmenter en concentration au fil du temps. Pour que tu te rendes bien compte des effets que peuvent avoir ces particules sur la santé, à une faible exposition, le plomb par exemple peut causer des problèmes neurologiques, des troubles du comportement, des déficiences cognitives et des maladies cardiovasculaires. Le mercure peut attaquer le système nerveux central, causer des troubles de la mémoire, de la vision et des problèmes de développement chez l'enfant. Le cadmium provoque des dommages rénaux, des problèmes osseux et augmente les risques de cancer. L'arsenic, bon, je te fais pas un dessin, il peut entraîner des cancers de la peau, des poumons, de la vessie et ainsi que des maladies cardiovasculaires et diabétiques. Bref, je vais pas continuer la liste, les métaux lourds ça peut être vraiment dangereux pour la santé à faible ou a priori à forte exposition. Mais pourquoi du coup est-ce qu'on en retrouve finalement dans les fleurs de CBD et dans les produits issus du canna en général? En fait, le chanvre, le canna sont des plantes qu'on appelle hyper accumulatrices, ce qui fait d'elles des plantes particulièrement efficace pour extraire les métaux lourds du sol. En effet, elle est beaucoup utilisée en phytorémédiation pour la dépollution des sols contaminés. Et pas qu'un peu, des études ont montré que cette plante peut absorber jusqu'à 1% de son poids sec en plomb. Mais pas que le plomb d'ailleurs, d'autres métaux aussi comme le cadmium ou le nickel. Le canna s'y prend grâce à des mécanismes chimiques qui permettent à ses racines de capter tous ces métaux en utilisant des mécanismes d'échange ionique et de chélation. Je vais pas rentrer dans les détails, ce qui fait en fait que les métaux vont se lier à la paroi cellulaire des racines pour enfin être
transportés dans la plante. Mais on en retrouve dans des endroits plus que dans d'autres. En effet, il y en a beaucoup qui vont rester dans les racines, pas mal qui vont aller dans les feuilles et très peu qui vont finir dans les fleurs. Mais maintenant que tu sais tout ça, est-ce qu'il faut vraiment s'affoler? Est-ce que tu t'empoisonnes vraiment? Est-ce qu'il faut que tu arrêtes tout de suite de consommer? Ou est-ce que dans 30 secondes, je vais nuancer ce constat et te rassurer? La première des choses pour toi en tant que consommateur, c'est de savoir d'où vient ton CBD. C'est de connaître ton producteur, de savoir comment il travaille, sa philosophie, ses méthodes de culture et est-ce qu'il te propose une vraie traçabilité sur ce qu'il produit. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de producteurs qui cochent tous les critères. Mais ça tombe bien, ici, t'es chez Blato. Toute la traçabilité, tu peux la retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Instagram en temps réel. Alors, pour des fleurs saines cultivées sur un sol propre et avec aucun risque pour ta santé, mais surtout qui sont bonnes, qui ont du goût et des effets, rendez-vous sur blatocbd.fr, lien en description pour profiter de nos 3 fleurs d'NT. Attention, il y en a bientôt plus. Mais comme tu peux le voir derrière moi, la récolte d'exté s'annonce très bonne. En revanche, si tu as encore un doute concernant les métaux lourds, on continue la vidéo pour répondre aux accusations. Les accusations de ces petits filous qui racontent des conneries sur nos produits, tout simplement parce qu'ils sont jaloux de notre travail. On va te prouver par A plus B quels sont les véritables risques des métaux lourds dans le CBD et pourquoi dans tous les cas, il faut s'orienter sur des produits de qualité. Alors pour déchiffrer tout ça, est-ce qu'il y a déjà des normes, des standards sur le sujet, sur lesquels on pourrait s'appuyer pour comparer différentes analyses et chiffres? T'inquiète pas, encore une fois, nous on a fait le taf pour eux. Nos accusateurs du coup ont présenté sur les réseaux sociaux une analyse supposément de nos produits. En effet, en laboratoire peut être demandé une analyse des métaux lourds sur des fleurs de CBD. Une analyse comme nous le faisons habituellement pour les cannabinoïdes et les terpènes. Toutes les analyses ont un coût et le choix du laboratoire est très important pour assurer la sécurité et la véracité des analyses. Il faut savoir qu'en France, très peu de producteurs font analyser leurs fleurs sur les métaux lourds ou les ETM. Ces analyses permettent donc de voir visuellement les différents taux de métaux lourds et ceux qui sont présents au sein de l'échantillon en plus grande quantité. Alors faire une analyse, c'est très bien, mais encore faut-il savoir l'interpréter. Ça éviterait de dire des grosses conneries en public. Ces gens-là ont cherché à te présenter des chiffres et des pourcentages pour te faire peur, sans savoir à quoi ils correspondent. D'ailleurs, premier point, nos détracteurs qui sont des cannabiculteurs et des boutiquiers n'ont jamais communiqué sur leurs propres analyses ou des analyses comparatives. Mais t'inquiète pas, chez Blato, on a fait les analyses de leurs propres produits pour eux. Au prix de l'analyse, on est vraiment très généreux. Heureusement que pour ceci, on avait sous la main un bon paquet d'échantillons à exploiter. Il y en a vraiment des grammes et des grammes. Pour ces analyses donc, on a travaillé avec le laboratoire Labexan qu'on remercie du fond du cœur pour le petit geste qu'ils nous ont fait. On n'était pas obligé d'en parler, mais on tient à le faire. C'est un laboratoire français agréé et certifié situé à Cognac où on vous recommande de faire toutes vos analyses. Cannabinoïdes, terpènes, métaux lourds, pesticides, toxines. Chez eux, vous en aurez pour tous vos besoins. Ils sont à l'écoute, ils répondent toujours au téléphone et le service est très rapide. Sur ce, revenons-en à notre sujet. On parlait de standards tout à l'heure, il faut savoir que dans le canna, il n'y a pas de standard spécifique, en tout cas en matière d'analyse toxicologique. Les laboratoires utilisent comme référence par défaut les limites établies pour les compléments alimentaires. Ce n'est pas parfaitement adapté à la consommation de canna, mais cela permet néanmoins d'avoir une approche cohérente du sujet. Le canna étant généralement consommé à faible dose, on parle d'une dizaine de grammes en moyenne par mois, il est assez cohérent de se baser sur les normes des compléments alimentaires qui sont eux aussi consommés à faible dose, bien que ce soit toujours plus que le canna. Sur l'écran va s'afficher maintenant l'analyse d'une de nos fleurs cultivées en extérieur, qui est spécifiquement la Tropical Cookie, au passage un vrai best-seller, et on va décortiquer les informations. Donc c'est extrêmement simple, on a 4 lignes pour les 4 métaux lourds principaux, arsenic, cadmium, mercure et plomb. Et ensuite, pour chaque ligne, on a le détail de la technique utilisée, le résultat obtenu, l'unité dans laquelle ce résultat est exprimé, et enfin, l'incertitude de mesure. On a également la date à laquelle l'analyse a été réalisée, et juste en dessous, on a un petit paragraphe qui est simplement là à but indicatif et qui permet de comparer les résultats obtenus avec les normes en vigueur sur ces mêmes métaux lourds dans le domaine des compléments alimentaires. En se disant que c'est sacrément élevé quand même. Même pire, quelqu'un ne sachant pas lire une analyse peut prendre peur rien qu'en lisant les chiffres affichés. Comment ça, des métaux lourds, Blato empoisonne ses clients? Et oui, on a eu ce genre de remarques. Ceux qui vous disent que leurs fleurs contiennent 0% de métaux lourds vous mentent complètement. Et soit ils n'ont eux-mêmes jamais réalisé d'analyse, ou alors ils ne savent tout simplement pas la lire. Il y aura toujours une dose d'ETM et de contaminants dans n'importe quel sol, substrat et avec n'importe quelle pratique de culture. Et si une analyse affiche 0, c'est que le procédé utilisé, la technique ou la machine n'est pas assez précise pour évaluer des taux en dessous d'un certain seuil. Cela ne veut donc pas dire qu'il n'y a pas de contaminants,
mais simplement que l'analyse n'est pas assez performante pour les détecter. Ces normes sont simplement, comme leur nom l'indique, des normes et qui sont extrêmement sécurisantes pour le consommateur. Maintenant que tu sais tout ça, on va prendre les résultats obtenus de notre analyse et vérifier par des calculs si concrètement ces dosages sont dangereux pour la santé ou pas du tout. Maintenant, Raphaël, le mathématicien, va vous apprendre à interpréter une analyse et vous montrer pourquoi. Il ne faut pas avoir peur. Pour cela, rien de plus simple, on va baser nos calculs sur les doses hebdomadaires tolérables provisoires, DHTP, qui ont été établies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les métaux lourds. La DHTP représente une quantité de substances, comme un contaminant chimique ou un additif, qu'une personne peut ingérer hebdomadairement sans risque pour la santé. Cette mesure est souvent exprimée en microgrammes ou en milligrammes par kilo de poids de corps, et le principe de la dose tolérable, c'est qu'elle inclut une marge de sécurité très large, afin de protéger les populations vulnérables, comme les enfants ou les femmes enceintes. Elles sont en général bien en dessous de doses où des effets toxiques ont été observés sur des populations animales ou humaines. Elles sont généralement basées sur des études toxicologiques et épidémiologiques. Donc on identifie la dose la plus faible à laquelle un effet indésirable est observé et on applique un facteur de sécurité pour calculer une dose sans effet. Et en plus, la DHTP est destinée à une consommation chronique, c'est-à-dire régulière sur le court ou le long terme. Dans le cas de nos métaux lourds ici présents, on va prendre les exemples les plus concrets avec le plomb, le mercure et l'arsenic. Pour le mercure, sous sa forme méthylmercure, on a une DHTP de 1,6 microgrammes par kilo de poids de corps, donc par semaine. Pour le plomb, on est sur 25 microgrammes par kilo de poids de corps par semaine. Pour l'arsenic, il n'y a pas de DHTP officiel, mais plusieurs organismes s'accordent pour recommander une dose journalière tolérable, DJT, de 2 microgrammes par kilo de poids de corps, ce qui fait 14 microgrammes par kilo de poids de corps par semaine. Pour les besoins de nos calculs, on va supposer qu'un adulte moyen pèse 70 kg. On multiplie donc nos DHTP par 70, ce qui nous donne une dose tolérable de 0,98 mg par semaine pour l'arsenic, de 112 microgrammes par semaine pour le mercure et de 1,75 mg par semaine pour le plomb. Maintenant qu'on a ces résultats bien en tête, on va pouvoir comparer avec les résultats obtenus sur notre analyse. Pour cela, on va donc calculer la quantité de Tropical Cookie qu'un adulte de 70 kg doit consommer en une semaine pour atteindre cette DHTP. Et ça, c'est du gâteau puisqu'il suffit de prendre cette valeur qu'on vient de calculer et de la diviser par les résultats obtenus sur l'analyse. On peut voir sur l'analyse que plus ou moins les 15% d'incertitude, on est en dessous de 0,25 microgrammes par kilo de fleurs. Donc 0,98 divisé par 0,25, on va arrondir le résultat à peu près à 4. 4 quoi? Eh bien 4 kg de Tropical Cookie qu'il faudrait que cet adulte de 70 kg consomme pour atteindre la DHTP. Et cela en moins d'une semaine. Tu commences à voir un petit peu l'absurdité des accusations. On peut faire pareil pour le plomb où on va diviser 1,75 par 0,35, ce qui nous donne 5 kg de fleurs qu'il faudrait consommer en une semaine. Et enfin, de même pour le mercure, 0,112 divisé par, si on regarde l'analyse, 0,1, eh bien cela nous donne 1 kg, un peu plus d'1 kg de CBD qu'il faudrait consommer en une semaine pour atteindre la DHTP. Et alors je pense que même les très gros consommateurs sont très loin d'atteindre ces quantités de fleurs consommées, que même si tu arrives à atteindre ces records, ce ne sera pas les métaux lourds le principal problème. Et comme on l'a dit, la DHTP est 100 à 1000 fois inférieure aux doses qui sont vraiment dangereuses, puisqu'on a appliqué un facteur de sécurité. C'est-à-dire que tout notre raisonnement qui vient de démontrer que cette analyse est absolument impeccable en termes de santé publique, eh bien on peut encore multiplier par des dizaines de fois, voire des centaines de fois le résultat afin d'obtenir une dose qui soit vraiment dangereuse. Pour ceux qui pensent que notre raisonnement est foireux, on peut prendre le problème à l'envers et calculer quelle est la concentration qu'il faudrait de tous ces métaux lourds pour atteindre la DHTP. Chez Blato, on l'a fait pour toi. Grâce à tous les résultats que je t'ai donnés, tu peux réaliser le calcul à la maison pour vérifier. Mais une analyse qui serait vraiment pas bonne et dangereuse pour la consommation indiquerait des doses d'arsenic d'environ 100 mg par kilo, des doses de mercure de plus de 11 mg par kilo et des doses de plomb de plus de 175 mg par kilo. Bref, j'espère que ces calculs t'ont rassuré sur les fleurs Blato. On a bien sûr fait analyser les fleurs de nos concurrents parce que c'est très important d'avoir des données, puisque soit personne ne les partage, soit personne ne les réalise. Et il s'avère que même des cultivateurs se targuant d'avoir un sol vivant, d'avoir le sol le plus propre possible et de travailler bien mieux que nous, eh bien ont des analyses qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Tu l'as compris, on est sur des quantités qui sont insignifiante à partir du moment où ton cultivateur est consciencieux et qui travaille sur un sol propre. Ce n'est pas pour autant que je vais minimiser les risques des métaux lourds, c'est très important que tu sois au courant de cela. Il doit y avoir des fleurs de très mauvaise qualité et très polluées qui doivent circuler sur le marché du CBD, et pas que d'ailleurs. On peut retrouver des métaux lourds dans d'autres produits que les fleurs, que ce soit dans les huiles ou dans d'autres produits dérivés du chanvre. C'est pourquoi il est très important de consommer des fleurs dont tu connais l'origine, ou tu connais les pratiques de ton cultivateur, qu'il est capable de te prouver et de t'apporter une traçabilité
stabilité, très important pour ta santé. Je rappelle que les métaux lourds s'accumulent dans le corps avec le temps, ils s'éliminent très mal, donc il est très important de limiter au maximum la consommation de produits en contenant. Encore une fois, des métaux lourds, il y en a partout, il y en a dans l'eau que tu consommes au robinet, il y en a dans le poisson, il y en a dans les céréales, il y en a dans la viande, il y en a absolument dans tous les aliments que tu consommes, dans tout ce que tu touches, mais souviens-toi bien que c'est la dose qui fait le poison. Donc maintenant, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu sais mieux interpréter une analyse, que tu feras attention aux gens qui veulent te prendre pour un idiot, et surtout que tu vas consommer du CBD propre, local, qui a de vrais goûts, de vrais effets. Oui, ça existe si tu es encore sceptique. Tu peux toujours goûter notre travail chez Blateau pour te faire ton propre avis. En description, tu retrouveras le lien vers notre site internet qui te permettra de commander ton pack découverte ou bien la fleur de ton choix. On propose également notre huile de CBD. Tout est produit ici localement dans notre terroir du sud-ouest, transformé artisanalement avec nos petites mains, et ce dans le respect des valeurs qui nous sont chères de la paysannerie et de l'agriculture française. Mais avant de terminer cette vidéo, je dois t'avertir qu'il y a un danger encore plus grand que les métaux lourds dans le monde du CBD, quelque chose dont personne ne parle et pourtant qui concerne tous les cultivateurs, surtout en extérieur. Ce sont les mycotoxines. Pour faire bref, ce sont des substances hautement toxiques qui sont produites par certains champignons quand il y a de la pourriture au sein des fleurs, ce qui arrive quasiment tout le temps dans une culture en extérieur ou sous serre. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut surtout pas consommer de fleurs qui sont moisies ou portent des traces de moisissure, parce que les mycotoxines, comparées aux métaux lourds, elles sont vraiment dangereuses à faible dose. On prépare une vidéo très détaillée sur ce sujet et j'espère que nos détracteurs font attention à leurs mycotoxines. Donc pour ne pas manquer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube. On va bientôt atteindre grâce à toi les 10 000 abonnés. Si tu connais déjà le sujet, que tu as des informations complémentaires à nous apporter, si tu n'es pas d'accord ou si tu as appris quelque chose, tu peux toujours laisser un commentaire en dessous, on y répondra. Et bien sûr, like la vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, nous on te dit à très bientôt.